Bonjour très chers amis du signe de la balance et bienvenue à vous pour votre astro-quittance de l'automne, de tout au moins de ce qui va symboliser l'automne, à savoir sur 2 mois, septembre et octobre. Voilà, donc nous voyons, vous voyez un petit peu derrière les oracles qui sont disposés ici, sans oublier là, le petit oracle de cristal ange qui est par côté, là, que j'ai pas mis, qui sert, que j'utilise très souvent en carte de synthèse, j'aime bien. Voilà, donc sans plus attendre, nous allons venir aux énergies dominantes pendant votre automne. Alors, n'oubliez pas, prenez uniquement ce qui vous parle, adaptez-le à votre contexte. Tout ne peut pas s'adapter, c'est ce que je note en barre d'infos, dans tous les détails, ni à tous. Mais bon, c'est quand même les énergies générales, on va dire. Donc, prenez ce qui vous parle et adaptez-le à votre situation. C'est pas comme une guidance personnalisée, c'est vraiment général ici. Alors, qu'est-ce qui s'annonce? Vous avez l'importance ici qui est soulignée d'une maison, je pense que vous la voyez, une maison avec un jardin. C'est pas compliqué là, c'est tout clair, même un enfant pourrait comprendre. Est-ce qu'il s'agit d'une maison de famille qui va avoir toute son importance pendant ce septembre, octobre, très certainement septembre parce qu'on est au tout début là? Est-ce qu'il s'agit d'un achat, d'une réponse que vous attendez concernant une maison avec un jardin? Vous voyez, c'est simple ici, hein? Maison avec un jardin, c'est joli ce jardin, c'est une carte heureuse. La maison, c'est aussi symbole du foyer, c'est la maison du bonheur, hein, on va dire, on pourrait la qualifier comme ça. Donc, des nouvelles concernant cette maison, tout simplement, une vie de famille heureuse. Voilà, par rapport, et notamment par rapport à cette maison avec un jardin, c'est vraiment ce qu'il y a là. Est-ce que, voilà, maison de famille, moi je ressens beaucoup ça, maison de famille, ou maison qui peut devenir votre maison à vous, votre havre de paix, votre maison de famille, voilà. Protection, centre du tirage, une forte protection sur vous, c'est au centre du tirage, donc c'est important. Et puis là, vous avez vraiment un très beau tirage, hein, là, pour vous les balances. Ici, la carte de l'anneau, c'est souvent, c'est le relationnel, c'est des alliances heureuses, c'est symbolisme, pardon, de joie. Mais c'est souvent dans les rapports amoureux. Relationnel, ça peut être une alliance, affaire ou autre. Ici, c'est pas précisé. Ben, encore une fois, parce que c'est quelque chose de général. Mais souvent, c'est dans les rapports amoureux. Donc, voilà, vous l'adaptez. Toujours est-il que, regardez, déjà c'est une carte heureuse, l'alliance, quand c'est deux personnes qui se réunissent, qui nouent des liens, on va dire, hein, ou quelquefois deux parties, mais là c'est plutôt prédominance amoureux, mais de toute façon le soleil brille, ça va générer du bonheur, ce sont des liens solides, ça rayonne, vous voyez, c'est un bonheur stable et durable ici qui arrive, hein. C'est possible que ce soit un rapport avec le foyer ou cette maison de famille ou autre. Vous voyez, c'est rare quand ça fait... Il parle comme ça d'une maison avec le jardin, les deux associés. Parce que le jardin, lui, seul peut avoir une autre signification. Alors ici, ensuite, pour ce qui est de l'oracle de l'énergie, vous avez eu la carte du premier chakra avec l'archange Michael. L'archange Michael vient vous délivrer ce message. Vous avez très certainement besoin, pour une raison ou une autre, d'être sécurisé, c'est la sécurité, c'est le chakra racine ici. Donc il va agir au niveau de votre chakra racine, de votre besoin d'être sécurisé, de vous sentir bien ancré, bien en place. Voilà, vous allez ressentir cette énergie-là, cette émotion-là au début de cet automne-là. Peut-être en octobre ou autre, c'est pas balisé, hein, comme je dis parfois, septembre, octobre, voilà, ça donne une indication, mais c'est pas vraiment. À côté, vous avez la carte de partir, hein. Ça peut avoir rapport, effectivement, parce qu'ici, il est question soit de partir au sens propre du terme, peut-être, qui sait, pour emménager dans une maison, voilà, que vous attendez, ou qui va se présenter à vous, mais bien plus souvent, dans un sens plus global, puisqu'on doit ratisser large, comme je dis là, c'est quitter une situation qui ne vous convient pas ou qui ne vous convient plus. Parfois, ça peut être quitter une dépendance aussi, abandonner une dépendance. Ou, alors, ça peut être dépendance affective, ça peut être dépendance à l'alcool, la drogue ou quelque chose comme ça, physique ou autre. Ça peut être aussi une dépendance à des pensées ou des croyances socio-culturelles, socio-éducatives, des croyances limitantes qui vous empêchaient de respirer, de vivre. Toujours est-il que vous savez ce que vous laissez là. Vous regardez derrière, mais c'est pas avec regret.
vous vous élancez vers votre avenir, vers votre futur, même si c'est pas encore, si c'est encore confus, encore troublant, un petit peu brumeux. Vous savez que vous allez vers le renouveau et c'est ce qu'on vient vous dire ici. D'où la sécurité, l'archange Michael, la stabilité, l'ancrage ici, vous voyez. Donc vous allez vers... Il y en a plusieurs qui l'ont eu cette carte. Apparemment, cette saison va être prédisposée pour ça. Hein. Donc, le renouveau ici, les papillons, symbole de renouveau, de renaissance. Cette carte est positive quand elle se présente de cette façon. Quelque chose, vous décidez de mettre fin à quelque chose qui vous emprisonnait, qui vous empêchait d'être pleinement épanoui. Et là, ça va être un véritable renouveau pour vous. C'est encore souligné en carte centrale par le soleil. Le soleil qui est la carte en plus numéro 1. Qui veut dire ici, bah, ça rayonne, vous avez 2 fois le soleil quand même. Hein. Et ici, c'est une nouvelle naissance. Vous voyez ce petit enfant ici, un bébé, un nouveau-né. Donc ça veut dire nouvelle naissance, nouveau départ, renaissance. Vous voyez, elle sort de l'eau comme Vénus qui sort de l'eau. Voilà, toute fraîche, prête à affronter, même pas, c'est pas le terme affronter, prête pour une nouvelle vie, pour un nouveau départ, pour ce renouveau. Le soleil brille sur votre vie, c'est vraiment une renaissance tout en joie, tout en bonheur, tout en splendeur. C'est magnifique ce que vous avez là. Et regardez, ça continue, ça continue. Le monde vous appartient. À un moment, vous aurez ce sentiment que tout s'ouvre devant vous. Vous avez abandonné quelque chose qui vous ligotait en quelque sorte. Et là, ça y est, le monde vous appartient. Vous arrivez à un endroit de votre chemin, à un moment de votre cheminement, où vous réalisez que, comme ce pèlerin là, qui arrive au bout de cette passerelle, et hop, waouh, c'est la planète qui est là. Le monde est là. Le monde l'attend. Le monde lui ouvre les bras. Donc, à un moment, vous ressentirez ça et vous aurez cette merveilleuse opportunité. Voilà, c'est ça ce qui arrive pour vous. C'est très beau. Les balances, vous avez de très belles choses. Et c'est pas fini. C'est pas fini. Au niveau développement personnel et spirituel, vous avez la porte qui s'ouvre vers la spiritualité. C'est une très belle carte. Pour ceux d'entre vous qui sont déjà dans un chemin spirituel, ça vient vous conforter dans ça. Ça vient vous dire que vous franchissez un autre palier. Vous voyez toutes ces présences lumineuses ici, même si c'est encore flou, un peu brumeux dans ce côté, un petit peu comme là, vous voyez. Mais c'est, regardez, vous allez être guidé. Regardez cette énergie divine qui va vous entraîner dans son sillage, vous aider à franchir cette porte, à franchir ce nouveau cap. Pour d'autres, ça va être une découverte. Et regardez, encore des fleurs de printemps ici, renaissance, renouveau, une découverte, quelque chose qui va s'ouvrir tout grand et vous allez réaliser, comprendre des choses, avoir une meilleure clarté d'esprit, une meilleure clairvoyance, une meilleure connexion avec votre intuition, avec votre moi profond, avec les mondes de lumière, avec les guides, etc., les anges ou autres, vous voyez? C'est très beau, les balances. Regardez le soleil qui rayonne sur tout votre tirage. À 2 reprises, on vous l'a souligné ici. Allez, nous allons voir un petit peu maintenant au niveau des archanges. Quels sont les messages qu'ils ont à vous donner pour compléter un petit peu ça, les éclairages et conseils éventuellement. Alors, depuis le début, donc j'ai disposé ici les cartes pour que vous ayez une vision globale du tirage. Mais depuis le début, je profite de cette petite pause où je dispose des cartes pour penser, et je suis contente, j'arrive à le faire maintenant, pour vous dire, c'est noté en barre d'infos aussi, mais bon, pour vous dire que évidemment, je me tiens à votre disposition pour une guidance privée, personnalisée. Je procède souvent par Messenger, mais par téléphone aussi ça peut se faire, sauf que par Messenger, c'est une méthode qui est plébiscitée parce que j'enregistre, je vous envoie tout par messages vocaux et également, donc c'est enregistré, vous pouvez l'écouter quand ça vous va bien et autant de fois que nécessaire. Et j'envoie également les photos du tirage. Donc je me connecte à votre photo, il me faut votre photo, à vos guides également, et je note tous les ressentis, et éventuellement les messages que je reçois. Voilà. Et ensuite, je procède au tirage. Alors, pas de tarif défini, si ce n'est un minimum de 30 € fixé depuis l'an dernier. En frais, je fonctionne, pardon, libre, chacun donnant ce qui lui paraît juste pour les 2 parties, en sachant que je ne limite pas le temps à une demi-heure, bien au contraire, je passe au minimum 1 heure, voire davantage pour les guidances. Voilà. Allez, on referme la parenthèse et on poursuit au niveau ici des cartes divinatoires des archanges. Dans un premier temps, vous avez eu l'archange Samuel avec cette belle colombe de la paix qui vient vous parler de la paix qui advient en se souvenant que seul l'amour est réel. Autrement dit, très certainement, il se peut que vous ayez à un moment ou à un autre
soit dans les mois précédents, soit en début de saison, vous ayez passé une période difficile sur le plan relationnel. Peut-être c'est pour ça qu'on a voulu ici vous rassurer au niveau relationnel. Toujours est-il qu'on vient vous dire, la paix est maintenant pour toi et la paix arrive. Mais souviens-toi que l'amour, à lui tout seul, c'est une énergie, l'amour qui va balayer tous les obstacles. Voilà. L'amour est une énergie puissante. C'est l'énergie la plus puissante de l'univers. Donc, il faut prendre conscience de ça. Et la paix advient quand on a conscience de ça, que c'est l'énergie, cette énergie-là qui seule est puissante et vient à bout de tout le reste. Voilà, ensuite vous avez la carte du conseil qui est magnifiquement illustrée ici, c'est l'archange Azraël qui vient vous dire que vous êtes un conseiller inné et nombreux sont ceux qui profitent des conseils et du réconfort que vous leur apportez. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que très certainement, les personnes viennent à vous, la balance, vous êtes des personnes sociables en général, des personnes conciliantes, tout ça. Donc, vous êtes tout à fait à même d'aider les autres. Les personnes viennent à vous spontanément. Et c'est ce qui va se passer pendant cet automne, apparemment, pendant ces 2 mois. Et vous serez... Ayez confiance en vous, vous serez à même de leur apporter des conseils et du réconfort. Ici, vous voyez... l'être, le moi supérieur au-dessus, c'est comme si vous êtes là, vous voyez. Et regardez la magnifique aura, tout ce que vous pouvez dégager, vous émaner autour de vous, vous vous rendez peut-être pas forcément compte, mais les personnes sont attirées par vous, parce que vous rayonnez ça. Même si vous vous sentez minable, ou si vous vous sentez pas capable ou quoi, surtout ne vous fiez pas à ça, faites-vous confiance. Vous serez à même d'être ce conseiller inné. Alors faites-vous confiance quand les personnes viennent, laissez parler votre cœur, laissez parler, regardez comme là, ça viendra à vous. Vous voyez cette belle énergie qui descend sur vous comme ça. On vient vous dire ça, c'est dans vos capacités, c'est inné en vous, comme on le dit, chacun reçoit... on n'aime pas utiliser le monde de dons en général, mais quand même, chacun des talents ou des choses plus prépondérantes, on va dire, hein. Ensuite, vous voyez, pareil, en carte centrale, ben, ce sera le moment, c'est tombé pour d'autres. Apparemment, c'est une période propice, on sort de quelque chose, on est encore dans quelque chose de particulier en même temps, avec cette période de restriction, on va dire, de pseudo-pandémie, etc. Tous ces interdits, toutes ces manipulations, toutes ces infos contradictoires, on va dire. Mais ça a permis à beaucoup de personnes de s'éveiller, de s'ouvrir à plein de choses. Donc, bilan de vie, d'où le bilan de vie. Il y aura un moment au cours de ces 2 mois où vous serez amené à faire votre bilan de vie. Et on vous y encourage vivement en vous disant, c'est Jérémiel qui vous dit, dressez un bilan de votre vie et prenez la résolution de changer ou de remédier à tout ce qui manque d'équilibre. Vous voyez, ça rejoint un petit peu là, quelquefois il vous faudra laisser tomber quelque chose ou partir d'une situation. Voilà. La carte bilan de vie va tout à fait avec cette carte-là, avec la carte du renouveau, de la renaissance pour vous, vous voyez. C'est tout à fait ça. C'est vraiment, vous serez à un tournant. Vous n'êtes pas les seuls, c'est arrivé pour d'autres signes astro, un tournant de vie. Hein. À un moment, malgré ceux, parce qu'on veut aller trop vite après, quand on est heureux, quand on réalise que c'est bénéfique, que c'est formidable, parfois on veut aller vite, plus vite que la musique, comme on dit. Donc on vous dit non, patience. À un moment donné, tu devras peut-être faire step by step, une étape, vous voyez, et prendre le temps, comme ici, arroser les fleurs, en prendre soin, les plantes et tout. Donc on vous dit, c'est Jophiel qui vous dit, vos rêves fleurissent plus rapidement que vous ne le réalisez, d'où ici, vous voyez, voilà, comme je vous le dis, le renouveau, toutes ces choses qui arrivent là. Mais néanmoins, ils ont besoin de soins et de patience. Donc prenez le temps de vous occuper de vos projets, de vos rêves, et prenez le temps tout simplement. Ayez patience, soyez en patience. Faites preuve de patience. Il y a besoin de soins, il y a besoin de temps, il y a besoin de faire son bilan de vie, hein, de se poser à un moment donné. Et là, ça termine par une carte de grand réconfort, hein, tout comme un peu ici, mais il y avait un conseil assorti. Là, c'est carrément, on vous dit, voilà, quelles que soient les épreuves que vous avez eues à surmonter ou les périodes de troubles ou difficiles, ça y est, c'est loin derrière vous. Vous allez pouvoir surmonter ces difficultés. C'est Jérémiel qui vous dit ce message, qui vous apporte ce message. Il vous dit, le pire est maintenant derrière vous. Et vous surmontez tous les obstacles passés. Waouh, et regardez, c'est un bel envol ici.
un envol vers la liberté, vers cette vie nouvelle. Regardez comme ça rayonne ici, vous voyez? C'est magnifique, la carte, je trouve, elle est très bien représentée là. Voilà, le pire c'est derrière vous, à un moment donné, vous saurez ça. Peut-être en faisant votre bilan de vie, vous direz, allez, ça y est, je m'élance, je m'envole, j'y vais là. Vous voyez, la porte qui s'ouvre pour vous vers la spiritualité aussi vous aide à comprendre des choses au niveau de votre travail intérieur. Hein. Alors ensuite, pour ce qui est ici chakra cœur, on va voir le sentimental un petit peu, les énergies qui s'annoncent pour vous. Encore une fois, prenez ce qui vous parle, vous verrez, au moment donné, pour certains d'entre vous, il sera question d'âme sœur spirituelle. Ça, c'est une super carte positive. Ça veut dire que si vous êtes en attente de l'être aimé, vous allez rencontrer une personne qui va être vraiment en symbiose avec vous, avec laquelle vous allez avoir des affinités comme celle qu'on partage avec une âme sœur spirituelle. Cette personne va avoir une véritable ouverture spirituelle. Si vous êtes en couple, si vous vous posez des questions ou avez des doutes, enfin évidemment s'il y a des choses graves et tout, c'est pas, voilà, adaptez-le toujours pareil. Si cette carte ne vous correspond pas, vous la prenez pas. Hein. Mais sinon, cette personne peut-être va s'ouvrir, là encore avec les événements extérieurs, va s'ouvrir à la spiritualité si c'est pas déjà fait et être très bien s'avérer votre âme sœur spirituelle. Voilà, ça fonctionne aussi bien célibataire qu'en couple. Évidemment, plus pour les célibataires hein, qui vont être amenés à rencontrer ce genre de relation-là. Pour d'autres, c'est le contraire, il y aura un petit travail à faire. Il peut y avoir des blocages karmiques, des blocages de mémoire karmique qui freinent la relation. Si vous êtes déjà en couple, pourquoi ça ne fonctionne pas? Pourquoi là, chaque fois, ça fait ça? Pourquoi je rencontre toujours ce cas de figure? Ou quand vous allez, si vous faites une nouvelle rencontre à nouveau, ça se passe pareil, ça bloque, ça bloque. Donc, il faut aller voir du côté des vies antérieures, là. Et donc, c'est soit consulter un énergéticien, voir un petit peu ce qui bloque. Si vous n'avez pas les moyens ou vous ne connaissez pas, vous avez aussi des méditations qui sont très bien faites sur YouTube. Laissez faire votre ressenti, et prenez... vous pouvez, en vous mettant en état méditatif, aller voir du côté des vies antérieures. Il y en a une sur Cristal-Ange, la playlist sur les vies antérieures. Et voilà, mais vous en avez ailleurs, surtout, voilà, il n'y a pas que ma chaîne, voilà, il y a d'autres. Et enfin, personnellement, sous les commentaires, les personnes viennent me parler de larmes libératrices, de choses qu'elles ont compris, de scènes qu'on leur a montrées. Les scènes qui apparaissent sont des scènes qui montrent, qui expliquent pourquoi. Mais c'est des choses qui sont à débloquer. Et à partir du moment où on prend conscience, où ça vient à notre conscience, ça débloque si vous voulez. Parce que du coup, il y a un travail qui se fait en énergétique. Et nous, on peut aller dans ce sens-là et comprendre pourquoi ça bloquait. Et c'est libérateur. Voilà. En tout cas, on vous en parle. Voilà, pour certains d'entre vous, ça sera ça. Ensuite, au niveau ici des anges, ici, et cristaux de protection, vous avez obtenu la pierre qui s'appelle chrysoprase, un joli vert tendre qui s'apparente au chakra cœur. Oui, c'est ça, ça évoque le chakra cœur, c'est d'un vert tendre comme ça. Et regardez ce qu'on vous dit. On vous parle encore de blessures du passé, là, passé proche ou plus lointain. Avez-vous le cœur brisé ? Vous sentez-vous, ou alors tout simplement, vous sentez-vous mal aimé? Offrez-vous des moments enrichissants et sachez que vous êtes aimé par Dieu. Ouvrez votre cœur et ayez plus de compassion pour vous-même et pour les autres. Prenez un long bain et buvez beaucoup d'eau pour vous nourrir. Oui, nourrir au niveau du corps énergétique, c'est important. L'eau, ça fait circuler au niveau des énergies, tout ça. Le bain, c'est purifiant, on peut mettre du sel dedans. À savoir que le sel de l'Himalaya est plus énergétique, purifié aussi, mais plus énergétique, et le sel de Guérande ou autre, voilà, le sel va être purifiant, libéré de choses, de miasmes, de choses négatives, d'énergie négative. Alors, pour ce qui est de l'ange, le message de l'ange, c'est l'ange de l'enrichissement. Ce sont des messages, en fait, ce sont des affirmations positives, et qui sont à se dire, à se répéter, mais pas comme un perroquet, comme je l'explique depuis le début du tirage. Depuis le début des tirages astro, pardon, depuis les débuts des tirages, on m'a aussi dit le chiffre 3. Donc, voilà. Donc, les dire 3 fois. Vous pouvez le dire tous les jours ou pas, mais en conscience, c'est important. Hein? Pas comme un perroquet, pas sans avoir conscience, en étant pénétré des mots, de l'énergie des mots. Donc, être bien en conscience en disant, on prend soin de moi, je suis aimée et appréciée, être convaincue de ça. Vous voyez, mon cœur est ouvert
et vous ouvrez votre cœur. Vous voyez le chakra cœur qui s'ouvre. Je permets à l'amour de me remplir, corps, esprit et âme. Je crée de plein gré des situations enrichissantes pour moi-même et pour tous ceux qui en ont vraiment besoin et qui en sont heureux. Voilà, c'est une très belle affirmation ici, enrichissante, comme son nom l'indique. Ensuite, au niveau du petit oracle de Cristal-Ange, alors normalement, c'est qu'une carte que je demande pour les astro-guidances, mais bon, vous deux se sont présentés en même temps, donc j'ai pas eu le cœur de vous les refuser parce qu'elles sont toutes les deux super positives. C'est la clé qui va ouvrir les portes, déblocage de situation. Vous voyez, à un moment, vous allez avoir ça, quelque chose qui s'ouvre pour vous, et ça rejoint tellement le reste du tirage avec le nouveau départ, avec une nouvelle naissance, avec le soleil qui brille, que j'ai eu envie de vous la laisser, cette carte-là. Et également, regardez ce qu'on vous dit ici, regardez. C'est terminé, le pire est derrière vous, vous surmontez les obstacles passés, c'est pareil. Ici, on vous dit, un temps de paix et d'espoir s'annonce avec la colombe, comme vous l'aviez eu ici. Vous voyez, j'adore. C'est vraiment, le petit oracle de Cristal-Ange, il est vraiment... Enfin voilà, comme je m'en sers en carte de synthèse, du coup, ça fonctionne. Voilà ce qu'on vous dit. C'est super positif. Et donc, nous allons 21 minutes 11, pardon, quand je vous disais ça. Répétition du chiffre 1. Nouveau départ encore, vous voyez. Allez, c'est un petit clin d'œil pour vous encourager. Voilà, nous allons terminer sur cette belle note positive et je vous souhaite donc de passer un beau début d'automne et je vous dis à très bientôt.